Hey, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose donc la visite du potager en cette fin du mois de juillet, donc avec le gros soleil et la chaleur enfin. Donc on commence par le coin à concombres. Donc comme tu peux le voir, des concombres, ça y est, je commence à en avoir. Donc ils ont bien grimpé sur le grillage et ça c'est un plant de tomate qui avait poussé côté de la jardinière là-bas que j'ai mis ici pour voir ce que ça donnera. Et donc pour les concombres, comme tu peux le voir, il y en a d'autres ici. Donc je vais pas tarder à pouvoir les récolter. À côté le plant de courge musquée, donc dans son seau, donc continue sa petite vie. Dans la petite jardinière, mais betterave Chioggia, donc là qui aujourd'hui souffre de la chaleur, mais ça pousse tranquillement. Et pareil, le petit plant de piment qui lui a bien repris. Donc ça c'est génial. Dans l'autre jardinière, donc le plant de tomate, lui, il va bien. Mes petites betteraves Chioggia, elles vont bien aussi. Et le petit plant de melon, le seul que j'ai derrière, c'est pareil, ça va bien. Et juste derrière, dans la grande jardinière, tomate, ça va bien, ça commence à se former. Piment derrière aussi, il va très bien. Et mes beautés blanches aussi, ça commence à bien se former. Donc ici, tout va bien. On continue avec la grande parcelle, donc comme tu peux voir, c'est un beau bazar de tomates. Donc ça monte jusqu'au niveau des bambous, donc on est quasiment à un peu plus d'1,80 m. Et on commence du coup par la jardinière avec les cornichons, donc qui commencent à bien se former. Donc ils font le travail, ils grimpent sur le grillage. En jardinière, donc il n'y a pas de souci. Ça commence même à prendre derrière dans les tomates. En parlant des tomates, donc ici tout va bien. Donc je les ai bien taillées. J'ai enlevé les feuilles jusqu'aux premières tomates. Comme ça le plant il est bien aéré. Pareil pour les autres. Tout se passe bien pour les tomates, hormis que il manque encore de la chaleur pour que ça rougisse. Tout va bien, les tomates. Ça pousse bien. Alors on va passer au plan de courgettes spaghetti. Donc alors c'est la première fois que j'en fais, donc je connais pas trop. Donc, là il y en a une grosse. Donc je vais avoir besoin de votre aide pour savoir quand est-ce que on les récolte. Est-ce que c'est comme les autres courges, il faut attendre que le pédoncule devienne marron ou non, ou on peut les récolter comme les courgettes vertes quand on veut, parce que là j'en ai une grosse et là j'en ai deux autres petites. Donc ça m'en fait 3. Sachant que le plan il repart à l'autre côté là-bas, j'en aurai sûrement de l'autre côté aussi. Donc voilà la question, quand est-ce que je peux les récolter? Et sinon, à l'intérieur, le plant de potimarron qui m'ont fait un beau ici et qui m'ont fait plusieurs. Donc ici, là-dedans, tout pousse bien. D'ailleurs, j'avais oublié celui-là, le plant de pastèque Sugar Baby. Petit passage sur mes plants de tomates nains en jardinière. Donc comme tu peux le voir, petit plant, mais beaucoup de tomates. Il y a quasiment plus de tomates qu'il n'y a de feuilles sur donc les tinitines.
Et pour les Red Robin, un peu plus compliqué celui-là. Mais il a des tomates quand même. Donc, à savoir si les deux ont la même précocité, ça faudra que je fasse une petite enquête. Et à côté c'est pareil, même production. Donc là ça donne bien, il n'y a plus qu'à attendre qu'elles rougissent. Le coin ici, donc les tomates, ça va bien aussi, comme toutes les autres. Cela c'est sur des tipis. Donc ce que j'ai fait, c'est que du coup les branches, les gourmands que j'avais oubliés, qu'on grossit, du coup je les ai attachés en haut du tipi. Donc j'ai pris une corde, j'ai fait une petite boucle, et puis je les attache en haut, du coup comme ça tient. Et ça fait un peu plus de branches. D'ailleurs, hop, gourmand enlevé. Tous mes piments ici, tout va très bien. Ça repart bien. Il n'y a plus qu'à attendre d'avoir les fleurs et les fruits. Mais sinon au niveau des tomates ici aussi, ça va bien. La petite jardinière d'estragon, elle va bien aussi. Et donc ici, comme sur les autres parcelles, tout va bien. Il n'y a plus qu'à attendre que les tomates grossissent et rougissent. À côté, on va parler de ma petite expérience que je vous avais parlé dans la dernière vidéo. Donc à savoir si avec un sac poubelle, je pouvais donc garder mes tomates quasiment une semaine sans avoir besoin de les arroser. Donc tu vois, j'ai arrosé hier, donc dans les seaux, je mets à peu près entre 5 à 6 litres, donc la moitié d'un arrosoir, donc un arrosoir pour deux seaux. Et donc du coup, j'ouvre, hop, je le vide dedans, la moitié, et comme tu peux le voir, ça fait une réserve d'eau. Et donc j'ai commencé ça il y a 15 jours. Et avec 5 à 6 litres d'eau en stock, le plant tient la semaine tranquille, sans avoir besoin de l'arroser. Donc voilà, donc en fait ça fonctionne. Donc pour ceux qui font des plants dans les pots comme ça, un sac poubelle, vous mettez 5 à 6 litres d'eau, et puis voilà, vous pouvez partir une semaine en vacances tranquille. Les plants sont en forme, pas de manque d'eau, donc voilà. Mais bon, à mon avis, il ne faut pas dépasser une semaine. On continue la visite. Donc là, les 3 plants de courgettes, donc eux aussi ils vont très bien, malgré là aujourd'hui il fait une grosse chaleur, mais vu qu'ils ont on va dire les pieds dans l'eau, et ils souffrent pas de la chaleur, comparé à, si je peux te montrer, lui qui a plus de mal, qui n'a pas les pieds dans l'eau. Donc voilà, donc d'ailleurs j'ai commencé à ramasser pas mal de courgettes. Je te mets une photo en haut. Donc j'ai ramassé déjà 5-6 courgettes, et j'en ai d'autres qui arrivent. Donc là, idem, tous les plants de tomates, donc dans les pots, même principe, à 5-6 litres d'eau, et on est tranquille pour une semaine. D'ailleurs, ça commence à donner de belles tomates. Ça, c'est les cœurs de bœuf blanches. Donc là, j'en ai 2 belles. Donc là, les cucurbitacées, surprise, donc finalement, c'est des courgettes. Donc après, c'est quelles courgettes? Donc on dirait des courgettes vertes. Donc à voir. Mais du coup, donc ça, c'est des courgettes. Au niveau de la fraiseraie, donc tout va bien. D'ailleurs, ça commence à me faire des petits stolons là. Et puis ça, deuxième vague de tomates en production. Donc ça, c'est super. Et du coup, sinon, j'en ai profité en bas, vu que c'est un coin mi-ombre. J'ai mis 2 gourmands. Donc 2 tomates, un de chaque côté. Puis je me servirai du bac pour faire des tuteurs. Sinon, dans ma petite jardinière ici, mes pastèques Sugar Baby, donc celle-là, elle pousse beaucoup mieux. D'ailleurs, j'en ai des petites en formation. Elles poussent beaucoup mieux que celles qui sont là-bas sur la grosse parcelle. Donc là, elles ont
toute la terre pour elle, donc à mon avis c'est beaucoup plus facile pour elle de trouver de la nourriture comparé à l'autre là-bas qui a les tomates et les courgettes et tout ça, donc à mon avis ça doit être la bagarre pour la nourriture. Donc au moins ici je sauve une petite production de pastèques. Ici donc le coin à courge, donc potimarron, ça fonctionne, même principe avec le sac. Donc là ça produit, ici bah, ça prend son temps, ici donc ça c'est des cucurbitacées, donc je connaissais pas la variété, donc mais ça fait des boules. Donc est-ce que c'est des courgettes rondes de Nice ou on va attendre et ça sera des citrouilles, donc à voir par la suite, mais pour l'instant ça produit. Donc lui la courge spaghetti, donc elle a pas eu d'eau, j'en ai pas mis hier, c'est sec, donc ça fait une semaine, comme tu vois au bout d'une semaine il commence à réclamer de l'eau. Donc c'est sec là-dedans, ouais. Donc il faudra que je mette un bon arrosoir tout à l'heure. Et du coup on passe à la parcelle des choux, donc qui s'était bien fait attaquer par les chenilles de la pierrite du chou, et du coup bah, j'ai pas fait de traitement, j'ai laissé ça comme c'était, et puis du coup à surveiller, j'ai vu que j'avais pas mal de guêpes qui venaient attaquer les chenilles, et du coup elles ont dégommé toutes les chenilles. Donc pas besoin de faire de traitement, les guêpes se sont occupées de manger toutes les chenilles, et du coup bah voilà, les choux sont sains et saufs et vont très bien. Pas besoin de traitement, la nature fait son boulot. Ici les petites salades, bon bah écoute, je pense que celle-là je vais pas les manger, peut-être celle-là, et encore elle a le cœur un peu marron, donc on verra. Moi les choux, celui-là je pense que je vais pas tarder à pouvoir le manger. Il fait la taille de ma main, donc à peu près une vingtaine de centimètres de diamètre, donc bientôt pouvoir le manger. Celui-là je vais attendre encore un peu, et puis bah, les autres aussi on va attendre un peu. L'artichaut bah, qui a cramé, d'ailleurs celui-là il était en fleurs. D'ailleurs je vous ai fait une petite vidéo, donc comme c'était prévu, notre ami le bourdon s'est donné un plaisir fou à venir butiner dedans, donc je vous mets la petite vidéo. Et donc après l'épisode du bourdon, on finit la visite sur les 2 dernières jardinières. Donc comme tu peux voir, avec un tournesol géant. Donc je sais plus c'est quelle variété celui-là, mais là il est à 2 mètres. Il faut que je lève la main pour voir la fleur. Et du coup pour l'instant il tient droit. Là-dedans, donc les pommes de terre, je vais en parler tout de suite. Je vous avais dit la dernière fois que mes fleurs elles faisaient des graines. Et ben, comme tu peux le voir, les graines elles ont bien grossi. Et quand on dit que la pomme de terre c'est la même famille que les tomates, et ben on dirait des tomates. Donc ça c'est des graines de pommes de terre. Donc, à savoir si on peut les semer derrière, est-ce qu'il faut que je les laisse sécher ou pas. S'il y en a qui ont déjà vu ça et qui s'en sont déjà servis, dites-moi en commentaire, je suis preneur.
D'ailleurs ça tombe tout seul. Et voilà, des graines de pommes de terre. Donc je vais les laisser sécher. D'ailleurs comme le plan, pour l'instant je sais pas ce que ça donne dans le bac. Mais tant que les feuilles restent vertes, je ne touche pas aux pommes de terre qui sont dans le terreau. Et à côté, là, le gros plan de courgettes vertes. D'ailleurs j'en ai une qui est assez grande pour être ramassée. Voilà, une vingtaine de centimètres, ça me suffit. J'en ai une autre qui arrive derrière, sachant que j'en ai ramassé quelques-unes déjà ici. Mon petit plant de sibériane, donc lui, c'est pareil, est tout petit, mais est produit. Les betteraves de Détroit, c'est pareil. Elles sont bien ici. Et mes petits piments oiseaux qui sont en fleurs. Et on passe donc à la dernière parcelle. C'est la parcelle avec un petit peu le bordel. Donc les tomates, elles vont bien. Les cœurs de bœuf blanches comme l'autre là-bas, elle aussi, elle donne bien. On voit bien la forme de cœur qui commence à arriver. On voit mieux sur celle-là. On voit mieux là. Les betteraves ici aussi, ça va bien. Et le plant de courgettes au mieux, donc finalement c'est des courgettes jaunes. Il y en a une ici, j'en ai ramassé une à la maison, je vous mettrai une photo en haut. Les Casanova c'est pareil, les tomates allongées là, ça commence à bien donner. Et ici nous avons les roses de Berne qui commencent aussi à donner. Donc voilà, ici tout va bien. Hormis qu'ici c'est un peu la galère à arroser. C'est dur, ouais, c'est encore dur. Pourtant j'arrose quasiment tous les jours ici. Donc j'ai peur pour la semaine de vacances, ce que ça va donner. Donc on verra. Et pour finir, j'ai mis un plant ici, tout seul. Donc le potimarron, donc lui comme tu peux le voir, il a soif. Donc il faudra que je refasse le plein d'eau. Ouais, il n'y a plus d'eau là, c'est vide. Mais en tout cas il produit. Donc il faut que je passe à arroser celui-là. Et donc voilà pour le tour du potager donc, pour ce mois de juillet. Donc aujourd'hui il fait chaud. C'était la galère pour filmer, parce qu'avec la chaleur, le téléphone il n'a pas aimé, il s'est mis en sécurité plusieurs fois, donc il a fallu que j'attende qu'il refroidisse pour continuer de filmer. C'est la chaleur et le soleil c'est bien, mais pas pour filmer. Donc voilà, donc vous avez vu grosso modo comment ça a évolué. Donc ça part bien, les tomates commencent à enfin se former. Donc j'ai regardé ma vidéo de l'année dernière au mois de juillet, et à la même période, je mangeais déjà des tomates l'année dernière. Donc j'ai facilement un bon mois de retard. Donc chez vous je sais pas, mais moi j'ai un mois et demi de retard sur les tomates par rapport à l'année dernière. Donc voilà, donc sur ce, moi je vous dis d'ici à la fin du mois pour aller sur le balcon, voir si sur le balcon aussi ça évolue bien. Et en attendant, pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances. Pour ceux qui partent, profitez bien. Et sinon pour ceux qui partent pas mais qui font du jardin, du coup jardinez bien, profitez du soleil. Moi je vous dis donc dans une dizaine de jours pour le potager du balcon. Sur ce, ciao, bye bye tout le monde.